Pour le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous inviterai à tourner dans 2 Corinthiens, chapitre 12. On va lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 13 pour commencer. Le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin, c'est pas la première fois qu'on l'entend, ça ne sera pas la dernière fois non plus. C'est ce que je peux vous dire. 2 Corinthiens, chapitre 12, débutant au verset 11. Où l'apôtre Paul dit « J'ai été un insensé, disait-il à l'église de Corinthe. Vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traités moins favorablement que les autres églises, sinon en ce que je n'ai point été à votre charge? Pardonnez-moi de ce tort. » Nous allons arrêter là. Pour comprendre le contexte dans lequel l'apôtre Paul disait cela, comme nous le savons, nous pouvons le voir au travers des lettres au 1er Corinthiens, au 2e, il s'était infiltré dans l'église de Corinthe des faux disciples, des gens qui ont semé le trouble parmi eux. Et ces faux disciples discréditaient l'apôtre Paul. Ils le calomniaient de bien des façons, disant que l'apôtre Paul profitait d'eux et bien d'autres choses qu'ils apportaient. De sorte que les Corinthiens ont tous été chamboulés dans leur être par rapport à la vision qu'ils avaient de Paul. Et Paul devait défendre son apostolat auprès d'eux, devait défendre son appel, défendre son ministère auprès de ces gens qui pourtant avait vu de grandes choses au travers lui et qu'il avait lui-même conduit au Seigneur. Nous voyons qu'il leur a dit, il leur a demandé pardon parce que dans sa façon d'agir, il leur a dit « Je ne vous ai été à charge de rien ». L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il apportait comme pensée? Il aurait pu leur exiger un fardeau fiscal, il aurait pu leur exiger quelque chose pour prendre soin de lui, pour qu'il puisse avoir soin de lui pendant qu'il était là, mais il a toujours été indépendant d'eux en toutes circonstances. Le but de l'apôtre Paul était simple, il ne voulait pas donner raison à ceux qui parlaient contre lui puis qui disaient qu'ils profitaient d'eux autres. Donc l'apôtre Paul s'arrangeait pour ne pas profiter d'eux, pour qu'ils voient, ben regarde, c'est pas ça, qu'est-ce qu'ils disent, ça ne fit pas. On voit bien d'autres choses, mais le sujet, frères et sœurs, sur lequel l'Esprit veut nous arrêter ce matin, c'est comment l'apôtre Paul a réagi, frères et sœurs, face à cette opposition de Paul. Comment il a réagi face à tout le trouble que cela lui amenait. Il a dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté. De quelle façon ont-elles éclaté? Par une patience à toute épreuve. L'Esprit veut nous parler encore de patience ce matin. Et il veut relever quelque chose de particulier sur la patience. Mais comprenons, frères et sœurs, ce que l'apôtre Paul disait dans un premier temps au travers de ce qu'il vivait. Comment a-t-il réagi face à tout ce qui lui faisait vivre? Il a réagi par une patience à toute épreuve. Quand on regarde, frères et sœurs, selon le dictionnaire, qu'est-ce que veut dire le mot patience? Je le rappelle, on en a déjà parlé. Vertu qui fait supporter avec résignation les maux, les incommodités, les attentes, etc., etc. Vertu qui fait supporter. Qu'est-ce qui ressort, frères et sœurs, de la patience? C'est cette capacité de supporter les choses avec résignation, tout en continuant d'avancer. L'apôtre Paul aurait bien pu sacrer cette église-là. Il aurait bien pu dire, ben vous les croyez ces gens-là, ben tiens, je vous laisse entre leurs mains, je ne m'occupe plus de vous autres. L'apôtre Paul continuait de répondre à leurs questions. L'apôtre Paul, malgré le fait qu'il savait qu'ils étaient réticents envers lui parce qu'il était rendu avec un doute dans leur cœur à son propos, continuait quand même de leur écrire, se proposait d'aller les voir, puis il leur disait « J'ai craint que ben j'y aille, je ne vous trouve pas comme j'aimerais. » Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait à cette église également, toujours à propos de la patience? Il a dit précédemment, « Mais nous nous rendons recommandables à tout égard comme des serviteurs de Dieu,
par beaucoup de patience. Dans quoi la patience de l'apôtre Paul se voyait-elle? L'apôtre Paul en nomme tout un lot. Par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions. Une sédition, c'est quand tout le monde se soulève contre une ville ou contre quelque chose. Souvenez-vous, à l'église d'Éphèse, il y a eu une sédition. Et l'apôtre Paul aurait voulu s'interpeller, mais on l'a empêché parce que sûrement qu'il aurait arrivé beaucoup de troubles. On voit qu'il est dit par la suite, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire de l'ignominie, au milieu de mauvaise et de la bonne réputation, etc., etc. Je pourrais vous en lire encore beaucoup. L'apôtre Paul a dit cela dans 2 Corinthiens, chapitre 6, partant du verset 3. Moi, j'ai lu jusqu'au verset 8, mais vous auriez pu continuer encore jusqu'au verset 10. La patience de l'apôtre Paul se révélait au travers de toutes ces choses, les tribulations, calamités, etc., etc. Mais que pouvait-on relever, frères et sœurs, de cette patience que l'apôtre Paul avait? Capacité de supporter. L'apôtre Paul a dit dans ce qu'on a lu dans 2 Corinthiens 12, une patience à toute épreuve. À toute épreuve, frères et sœurs, qui veut dire une patience dont rien ne peut venir à bout. Quand quelque chose est à toute épreuve, vous pouvez essayer n'importe quoi, vous n'en viendrez pas à bout. C'est à toute épreuve, justement. Comment que l'apôtre Paul, quand on regarde selon les Écritures, frères et sœurs, nous voyons quoi? Nous voyons un homme qui était patient, qui l'a démontré, mais qui enseignait aussi à peu près toutes les églises à avoir cette patience-là aussi, cette capacité de supporter. Et c'est ce que l'Esprit me met à cœur de répéter, supporter. On voit que l'apôtre Paul disait à l'église d'Éphèse, je vais vous donner quelques versets clairs comme ça, que je vais tous vous donner les références. Il a dit à l'église d'Éphèse, je vous exhorte à marcher avec patience. On exhorte, on encourage, comme on le dit. Éphésiens chapitre 4, versets 1 et 2. En passant, je vais abréger beaucoup de ces versets pour en sortir seulement le principal. Je vous exhorte, disait-il à l'église d'Éphèse, à marcher avec patience. À l'église de Colosse, l'apôtre Paul disait, ainsi donc, revêtez-vous de la patience. Colossiens 3, verset 12. Comme je vous ai dit, je vous rappelle, j'ai tout abrégé ces versets-là. Surprenez-vous pas si vous en trouvez plus long que ça. J'ai abrégé. Aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit, usez de patience envers tous. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. On voit qu'à titre, à ce jeune ministre, l'apôtre Paul a dit quoi? Dit que les vieillards doivent être saints dans la patience. Titre 2, verset 2. Quand on continue à lire les exhortations de Paul dans les différentes lettres que nous avons en notre possession, on voit même que les ministres n'en sont vraiment pas exempts de la patience. L'apôtre Paul disait à Timothée, pour toi, homme de Dieu, recherche la patience. 1 Timothée 6, verset 11. Et il dit dans 2 Timothée, quelque part, je ne me souviens pas exactement l'endroit, les hommes de Dieu doivent être doués de patience. Comme on le voit, frères et sœurs, peu importe notre âge, peu importe notre statut social, peu importe notre situation, on doit apprendre la patience. C'est la recommandation de l'apôtre Paul. Mais surtout, frères et sœurs, surtout, pourquoi devons-nous acquérir cette vertu-là? Parce que l'apôtre Paul disait aux Galatiens que c'est un fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est, entre autres, la patience. Galates chapitre 5, verset 22. Dieu, frères et sœurs, veut produire en nous la patience. Pourquoi? Parce que Dieu est lui-même un être patient. Quand on lit l'Épître aux Romains, je ne me souviens plus exactement les endroits, mais on le relève à plusieurs fois. Entre autres dans Romains 2, oui, ça me vient de même, comment Dieu a été patient et patient envers l'humanité.
On voit qu'à d'autres endroits, il parle de sa patience, autant justement de sa patience, mais ça c'est Pierre qui en parle. Excusez si c'est décousu un peu. Dieu est un être patient. Dieu, frères et sœurs, considère la patience comme une grande richesse. L'apôtre Paul le dit d'ailleurs dans Romains chapitre 2, que certains méprisent les richesses de la patience de Dieu. Vous voyez ça dans Romains chapitre 2 quelque part. La patience, nous la redoutons tous. Quand on pense à la patience, on a toujours un petit haut le cœur, on a toujours un petit pincement. Personne n'aime se faire dire qu'il doit apprendre à être patient. Ça révolte la chair, ça. Quand on regarde le monde dans lequel on vit, on le sait, la patience est en fin de liste de toutes les aptitudes qu'ils veulent acquérir. Et même en bas de la fin de liste, elle n'est même pas là. Ce serait comme le petit caractère dans le bas d'un contrat, si on veut voir une image. Les gens ne veulent pas être patients. Mais Dieu nous enseigne que c'est nécessaire d'être patient. Pourquoi? Parce que dans cette vie, et dans toutes sortes de circonstances, nous devons supporter. Et ça tombe bien, c'est justement le cœur de la patience d'être capable de supporter. Avec résignation, les maux, les incommodités, les attentes aussi. Encore, qu'est-ce que Jacques nous disait sur cela? Jacques disait ceci. Jacques disait, « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » C'est ce que nous allons faire. L'Esprit, dans un premier temps, veut nous faire cheminer dans quelques exemples et relever quelque chose, je dirais, de cela. Tournons, pour ceux qui veulent suivre, dans les Actes, chapitre 7. Dans les Actes, au chapitre 7, on va lire à partir du verset 1. C'est pas ça que j'avais préparé ce matin. Hier, en m'en venant, j'ai commencé à avoir des méditations à propos de ça. Puis là, je me suis dit, c'est pas bon signe ça, pour moi. Puis, en fin de compte, un matin, là, je savais que ça allait pas. Donc, voici le message de ce matin, pour les raisons que l'Esprit a toujours. Dans les Actes, au chapitre 7, si nous lisons à partir du verset 1, qu'est-ce que Jacques nous disait? Prenez comme modèle les prophètes qui ont passé. Il y a des gens qui ont vécu des choses dans leur vie où ils ont eu à supporter. Et ceci est un modèle pour nous. Pourquoi? Parce que Dieu interagissait avec eux d'une certaine façon et nous pouvons voir au travers de cela ce que Dieu voulait faire ressortir, ce que Dieu voulait leur apprendre, mais aussi faire ressortir. On voit que dans les Actes chapitre 7, c'est le témoignage d'Étienne. Étienne, un diacre qui est devenu, on pourrait dire un peu, un homme de Dieu, on pourrait dire, a rendu un grand témoignage à tous les sacrificateurs, à tous ceux qui étaient là, au point qu'à la fin, il a été lapidé après ton témoignage. Mais dans son témoignage, il relatait l'histoire d'Israël et il relevait beaucoup d'hommes, il relevait leur vie, il relevait certaines choses. L'Esprit veut qu'on utilise ça pour parler ce matin de certains modèles. On voit dans le chapitre 7, Actes, versets 1 à 5, le souverain sacrificateur dit « Les choses sont-elles ainsi? » Étienne avait été accusé de certaines choses. Étienne répondit « Hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit, quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait point d'enfant. Nous allons arrêter là. Comme nous le savons, frères et sœurs, quand nous lisons, pas besoin de tourner dans la Genèse chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, nous voyons Dieu faire des grandes promesses à une personne, l'appeler et lui faire de grandes promesses. On relève souvent ça, cet exemple-là. Et nous voyons au travers de cela, frères et sœurs, que quoi? À l'âge de 75 ans, Dieu lui fait une promesse, des promesses, qui comprend entre autres une qu'il aurait tellement voulu, tu vas avoir un fils, tu vas avoir une postérité, puis c'est à ta postérité que ce pays-là sera donné.
À 75 ans, Dieu lui fait cette promesse-là. On voit que 10 ans plus tard, mettons même 20 ans plus tard, il n'a toujours pas reçu cette promesse-là. Un quart de siècle plus tard, 25 ans plus tard après la promesse, finalement, Abraham a un fils, Isaac. On sait que vous avez sûrement dans votre tête, il y a eu Ismaël, pas de Sarah. Pas de Sarah. La promesse comportait Sarah. Il allait avoir un fils de sa femme. Le fils de la promesse, c'est ce qu'on appelle. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, Isaac, le fils de la promesse. Qu'est-ce qu'on voit, frères et sœurs? On voit un homme qui a dû supporter l'attente. Pas 10 ans, pas 20 ans. Puis on voit un Dieu, frères et sœurs, qui, au fil du temps, quand il avance, lui renouvelle constamment cette promesse-là. Dieu ne voulait pas qu'il l'oublie. Dieu ne voulait pas qu'il passe à autre chose. On voit dans la Genèse chapitre 15 que Dieu en reparle. Genèse chapitre 17, Dieu en reparle. Dieu renouvelle constamment cette mémoire à Abraham. Je vais te donner ça. Je vais te donner ça. Mais les temps passent. Les années passent. Et ce n'est toujours pas là. Jusqu'à ce jour béni, où les anges sont venus avant d'aller vers Sodome et Gomorrhe. Et là, l'ange lui a dit, l'année prochaine, Sarah enfantera. Mais ça a pris un quart de siècle avant que ça arrive. Quand on regarde dans les Actes chapitre 7, qu'on va au verset 9, qu'est-ce qu'il nous est dit? Verset 9 et verset 10. Les patriarches qui nous est dit, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Quand nous regardons, pas besoin d'y tourner, dans la Genèse chapitre 37, qu'est-ce que nous trouvons à propos de Joseph? À l'âge de 17 ans, il reçoit des songes de la part de Dieu, il reçoit des révélations qui lui promettent quoi? De grandes bénédictions pour lui et sa famille. Joseph a dû attendre plus de 10 ans au travers de l'esclavage, au travers de l'emprisonnement, afin de voir cette réponse-là, ce songe-là, ces révélations-là s'accomplir. Capacité de supporter les mots, les incommodités que le dictionnaire nous dit. Combien de fois on reçoit une promesse de Dieu? Puis qu'on s'imagine que quand Dieu promet quelque chose, ça veut dire que ça va arriver prochainement. Quand on regarde selon la parole, frères et sœurs, on se rend compte qu'on a un Dieu qui aime promettre d'avance. Il aime promettre d'avance. Il est fidèle. Il va le donner en son temps, mais pas maintenant, pas proche, pas souvent en tout cas du monde. On aimerait ça. Quand quelqu'un nous fait une promesse, qu'est-ce qu'on dit dans notre tête? Hey, demain, la semaine prochaine, bientôt, il va la tenir. Puis en tant qu'être humain, c'est mieux de même parce que sinon il va l'oublier. Mais Dieu, lui, n'oublie pas. Dieu peut promettre 25 ans d'avance une chose. Je le souhaite à personne que ça soit si long, mais Abraham l'a vécu. Puis Dieu va la donner plus tard. Dieu peut promettre quelque chose, puis qu'on ait à passer au travers de tellement d'affaires avant de l'obtenir. Au point qu'on se dise que c'est ça. Certainement que Joseph, au travers de l'esclavage, devait bien se dire comment ça va arriver, ces songes-là. Certainement qu'au travers de la prison, l'emprisonnement, il devait se dire comment ça va arriver, cette affaire-là. Puis que finalement, lorsque l'occasion favorable est venue et qui a été présentée à Pharaon, certainement que là, il a vu une ouverture puis qu'il a dit « Ouais, là, je vois que ça s'en vient. » On peut supposer qu'il s'est dit ça. Quand on regarde dans les Actes, chapitre 7, verset 46, si on voit un petit peu plus loin, verset 46 et verset 47, on voit qu'il est dit « David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob.
Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. On regarde, frères et sœurs, l'histoire de David, on voit quoi? Un jeune homme dans les champs en train de paître un troupeau de brebis, qui demandait rien, ce jeune-là. Il demandait absolument rien. Il faisait sa petite jobine que son père lui avait imposée, oublié de ses frères, reclus de ses frères, le petit oublié dans le champ, en train de faire sa petite affaire. Puis Samuel arrive, puis c'est lui qui est loin comme roi, futur roi d'Israël. Ça a pris 14 ans avant que David puisse finalement s'asseoir sur le trône d'Israël. 14 ans où il a été élevé dans la cour de Saül, traité comme un fugitif, comme un traître, et qui a passé la majeure partie de ces années-là à fuir un roi qui voulait lui enlever la vie. Quand on regarde, frères et sœurs, ça, quand on regarde dans ces trois cas-là, les trois cas qu'on a vus là, dans les actes, qu'est-ce qu'on soulève? Pourquoi Dieu promet-il si longtemps d'avance? Pourquoi pas promettre puis que ça arrive 1 an après ou 2 ans après? Pourquoi 25 ans? Pourquoi 14 ans? Pourquoi une dizaine d'années plus tard? Parce que la patience s'exerce au travers du fait de supporter l'attente, entre autres. Quand quelqu'un veut devenir bon dans certains arts martiaux, dans l'escrime ou peu importe la discipline que vous voulez, il doit s'exercer. C'est une logique. Dans un métier même, on doit s'exercer pour devenir bon dans le métier qu'on va acquérir. La patience doit être exercée d'une certaine façon afin de devenir ce qu'elle doit être, afin d'être capable de supporter. Dieu, au travers de l'attente, permet de générer cette patience et de l'exercer aussi. Mais Dieu ne le fait pas juste pour cette raison-là. Détrompons-nous, Dieu travaille sur une multitude de plans. Tu sais, je fais une comparaison simple. Là. Nous autres, les hommes, c'est un dossier à la fois. Hein? On pense à une affaire, puis une fois que c'est clos, on pense à d'autres choses. Une femme, ça ouvre 5-6 dossiers en même temps, ça travaille sur 5-6 affaires en même temps. Les deux, c'est Dieu qui les a créés. Dieu travaille comme une femme, c'est pas pour rien que les femmes sont comme ça, ils tiennent ça de Dieu d'ailleurs, d'être capable de faire une multitude de choses en même temps, mais l'homme, il est tellement capable de bien accomplir la chose qu'il fait, par exemple. Je la soulève comme ça. Dieu, dans tout cela, frère, ça, c'est rien qu'une petite anecdote, c'est rien qu'une petite image. Démontrer quoi? Comment que Dieu, lorsqu'il entreprend quelque chose, a une multitude de vues à la fois, travaille sur plusieurs plans à la fois dans la vie d'une personne. Mais entre autres, Dieu veut générer la patience dans nos vies. Et Dieu veut qu'elle devienne à toute épreuve. Dieu veut qu'elle devienne solide, capacité de supporter. Quand nous regardons ce que Jacques nous dit, dans un autre endroit, tournons dans Jacques chapitre 1. On l'a entendu souvent, celle-là aussi, puis elle ne peut pas passer à côté de ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 2, on voit que la patience s'exerce au travers de l'attente. Mais Jacques le rappelait lui aussi que la patience s'exerce au travers d'autres choses. Il a dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Nous allons arrêter là. La patience s'acquiert et s'exerce au travers de l'attente. La patience s'acquiert et s'exerce au travers de l'épreuve. Quand on regarde, frères et sœurs, qui nous est dit dans la parole de Dieu, pas besoin de se tourner dans les Nombres, chapitre 12, verset 3, il nous est dit, « Or Moïse est un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Nombres, chapitre 12, verset 3. Qu'est-ce qui a fait que Moïse a été dit comme étant un homme si patient, fort patient, que la Bible nous dit? Vous essayerez
de traîner, de vous occuper d'au-dessus d'1 million de personnes, d'endurer leur mécontentement quotidien, les murmures qui vont toujours vous apporter, les problèmes qui vont toujours mettre devant vous autres. Absolument toute cette charge que Dieu avait donnée à Moïse et qu'il a dû porter pendant 40 années dans le désert. Pas seulement quelques mois quand ils ont traversé la première fois pour se rendre à l'endroit, mais lorsque Dieu les a renvoyés dans le désert pour 40 années, Moïse a dû supporter. Il a dû être patient, d'une patience que seul Dieu est capable envers tout un peuple qui devait prendre soin. Au point que Moïse, je me souviens plus l'endroit, dit à Dieu, il dit, qu'est-ce que c'est que je dois prendre soin de ce peuple-là comme s'ils étaient mes enfants? Il dit, c'est pas mes enfants à moi, ça. Je le dis dans mes propres mots, là, je me souviens plus exactement où c'est. Mais Moïse exprimait cela à Dieu. Dieu lui a donné la force de supporter. Dieu lui a accordé cette patience et il l'a exercée tout au long de ce temps-là. La patience s'exerce aussi au travers de l'épreuve. Quand on lit dans Jacques chapitre 5, nous voyons que Jacques avait un exemple tout à lui pour définir cela. Et on a tout quelqu'un dans notre tête sûrement quand on pense, quand on a un sujet quelconque, quelqu'un qui est bien associé à ça. Jacques, lui, il y avait un homme, lui, qui s'est associé parfaitement à la patience. Il nous est dit au verset 11, Jacques chapitre 5, verset 11. « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Pour Jacques, Job est l'exemple de patience. C'est le modèle pour lui. Quand on analyse, frères et sœurs, Job, on voit quoi? On voit un homme qui le dit lui-même dans Job, chapitre 7, verset 3. Pas besoin d'y tourner. Un homme qui a eu pour lot des mois de souffrance. Il ne nous dit pas combien, il nous dit des mois. Qui a eu pour lot des mois de souffrance dans son corps. Qui parfois avait même pas capable de dormir, il passait des veilles debout, passait des nuits debout. On voit un homme qui ne comprenait pas sa situation. Un homme qui était accusé d'une part faussement par ceux qui étaient auprès de lui, puis qui essayaient de l'encourager. On voit un homme, frères et sœurs, questionner Dieu de bien des façons. Mais comment la patience de Job a-t-elle été relevée? Comment cet homme-là a été défini comme un modèle de patience? Parce qu'il a supporté ces choses sans abandonner Dieu. Il a supporté ces choses tout en sachant, même s'il ne comprenait pas, puis même si parfois il questionnait Dieu, puis ses questionnements étaient durs envers Dieu, toujours avec cette idée que Dieu était là et que Dieu pourvoirait. Toujours dans cette idée que Dieu ne l'abandonnerait pas. Où il dit que quand ma chair sera détruite, disait-il, je verrai mon Dieu. Dieu est là pour moi. Et Jacques nous dit, regardez la fin de cet homme-là. Comment que le Seigneur le bénit au double de tout ce qu'il avait perdu au départ. Il lui a redonné le double de tout cela. Ces années-là, ou ces temps-là, je dis des années, des mois, ce temps-là, en guillemets, perdu à souffrir, a profité au double à la fin de tout. Parce que Dieu est comme ça, frères et sœurs. Si Dieu nous éprouve pour qu'on soit patient, si Dieu nous fait attendre pour qu'on soit patient, lorsque Dieu va répondre, ça va payer au double de toute cette patience-là qu'on a eu à avoir. Dieu va rembourser, frères et sœurs, entre guillemets, on pourrait dire, tout ce temps-là que vous avez eu à supporter l'épreuve, à supporter l'attente, peu importe. On voit que c'est pourquoi l'apôtre Paul disait ceci à l'Église de Rome. Il a dit, « Réjouissez-vous en espérance. » Qu'est-ce, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut voir au travers d'une personne patiente? On peut voir une personne qui espère, surtout quand elle a reçu une promesse. Que ce soit Abraham, que ce soit Joseph, que ce soit David, certainement, frères et sœurs, qu'il y avait constamment cette espérance-là devant eux, la promesse que j'ai reçue. Et c'est à ça qu'ils se sont rattachés, se sont accrochés à la promesse, en espérant l'obtenir.
Qu'est-ce que le Seigneur nous dit selon la parole? Croyez que vous l'avez obtenu, vous le verrez s'accomplir. Mais entre un point et une autre ligne, là, entre deux versets, là, dans ça, là, on pourrait dire que patience, un petit mot. Croyez que vous l'avez obtenu, patience, et vous le verrez s'accomplir. On pourrait mettre ça comme ça. Capacité de supporter, frères et sœurs. L'apôtre Paul disait à l'Église de Rome, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Si vous faites une petite recherche sur la patience, vous allez souvent trouver alentour de la patience deux mots. Un qui le précède, puis un qui le suit. L'espérance précède, persévérance le suit. Vous trouverez ça si vous faites la recherche. Ces trois choses-là sont associées ensemble. C'est comme les sœurs de la patience. On pourrait dire ça de même. Espérance, persévérance, patience. Pourquoi Dieu permet-il que parfois nous souffrions, que parfois nous ayons des épreuves? On sait que Dieu travaille sur une multitude de choses. Il n'y a pas une, on ne pourrait pas dire qu'il y a une seule raison. Il y en a beaucoup. Parce que Dieu est capable de faire ça. Mais entre autres, c'est à la fin que notre patience soit exercée. L'épreuve de votre foi, disait Jacques, produit la patience. Elle s'exerce au travers de l'épreuve, la patience. Comme elle s'exerce au travers de l'attente. Mais comment réagissons-nous si on s'en va vers la conclusion tranquillement? Comment, charnellement, nous réagissons-nous face à cela? Face à la patience, face à ces situations-là où nous voyons qu'on va devoir attendre un peu. On va devoir être patient. Il y a trois façons qu'on peut réagir face à ça. Celle qu'on emprunte souvent, essayer de trouver un raccourci. Hein? La patience, c'est quoi? C'est de passer du point A au point B. On voudrait-tu trouver une manière plus vite de s'y rendre, nous autres? Mais on regarde, entre autres, quand on regarde l'exemple d'Abraham, on voit que quand ça faisait au-dessus de 20 ans, on va dire ça de même, qu'il n'avait pas eu la promesse, Sarah, elle avance l'idée à Abraham. Elle dit, prends donc ma servante pour femme. Elle dit, c'est peut-être par elle que la promesse va s'accomplir. Parfois, on essaye de prendre des raccourcis. On pense que peut-être qu'il faut faire un petit quelque chose pour aider Dieu à avancer puis que ça arrive. Puis c'est là qu'on voit, quand on étudie cette portion-là de la vie d'Abraham, on voit que Dieu, après ça, il dit à Abraham, il dit, c'est pas Ismaël que je t'ai promis. Et je t'ai promis une postérité de Sarah. Et après ça, mais on voit qu'Abraham, il a prié de bénir Israël. Il a prié de bénir Ismaël aussi. Puis Dieu l'a dit, je vais le bénir Ismaël, inquiète-toi pas pour lui. Il vient de toi, il va le bénir. Mais c'est pas lui ton fils, c'est pas lui l'héritier de la promesse. Mais Sarah a avancé l'idée, puis est-ce que c'était un manque de foi, frère? Ça, absolument pas. Elle voulait la bénédiction. La Bible loue la foi de Sarah comme la Bible loue la foi d'Abraham. Mais parfois, frères et sœurs, on aimerait aider Dieu un petit peu parce qu'on trouve que ça va pas assez vite. On se demande, on a-tu quelque chose à faire? Peut-être que Dieu attend que je fasse quelque chose, puis que ça va arriver. Pas tout le temps. Si Dieu attend qu'on fasse quelque chose, normalement, il va nous le révéler, ça. Normalement, il va nous le dire d'une certaine façon. Puis là, ça va être à nous de faire ce qu'on doit faire. Mais sinon, Dieu veut qu'on patiente, tout simplement. On voit qu'on peut abdiquer. Abdiquer, ça veut dire quoi, abandonner? On peut dire, regarde, trop long, moi j'attends plus, je suis tanné, puis à la place, qu'est-ce qu'on va faire? On va carrément abandonner l'idée. Ou on va revenir au premier point, on va prendre un raccourci, on va prendre la première affaire qui passe à la place. On va se dire, puis après ça, même, des fois, même, on fait ça, puis après ça, on se dit, je remercie le Seigneur, il me bénit. Puis après ça, on se rend compte que ça ne marche pas, puis on se dit, Dieu, peux-tu bénir puis que ça ne marche pas après? Là, après ça, on revient à la case départ, on se dit, mais peut-être que je n'ai pas été assez patient. C'était pas ça, en fin de compte. Ou, dernière option, on peut attendre patiemment que Dieu donne la bénédiction. Qu'est-ce que Dieu nous dit sur cela? Au travers de l'auteur d'Hébreux. Il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Vous voyez ça dans Genèse 17 en passant. Dans ces coins-là où Dieu a fait une promesse. Non, Genèse 15. Et il dit certainement, je bénirai, je multiplierai sa postérité. Et la Bible nous dit quoi? Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient ce qui lui avait été promis. Vous voyez ça dans Hébreux chapitre 6, verset 13, verset 15. Continuons, frères et sœurs, à espérer.
Continuons, frères et sœurs, à persévérer si nous attendons quelque chose. Mais surtout, continuons à patienter. Surtout. Ne perdons pas courage. Dieu fait des promesses. Puis comme on l'a vu, Dieu aime promettre d'avance. Il ne promet pas juste avant de répondre. Il promet d'avance, Dieu. Puis pourquoi il fait ça? Entre autres, pour éprouver notre patience. Au travers de l'attente, au travers des épreuves que parfois ils surviennent sur la route. Mais surtout, Dieu nous rappelle comment il est fidèle au travers de ça. On peut le voir de bien des sens. Hein? Dieu nous rappelle comment il est fidèle. Regarde, je te l'ai promis 25 ans, je ne l'ai jamais oublié. Ça, c'est Dieu. Pour conclure, ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin sur cela. Vous pourrez lire pendant la semaine, avant qu'on y tourne, dans Colossiens chapitre 1, vous pourrez lire pendant la semaine, lisez du verset 9 au verset 11. Vous trouverez un peu le cheminement du chrétien. Comment qu'au travers de la connaissance de Dieu, on acquiert la patience et la persévérance. Un peu, je vous ai résumé Colossiens 1, verset 9 au verset 15. Pour conclure, tournons dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, pourrons lire à partir du verset 7. On a souvent été dans cet endroit. La patience est un thème que Jacques aime beaucoup. C'est un de ceux-là, dans le peu qu'il écrit, c'est lui qui en a parlé le plus dans le peu d'écriture, condensé. Et Jacques donnait cet exemple, lui. Soyez patients, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donnez toujours cet exemple-là parce que c'est la chose ultime qu'on attend. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. La grâce que je nous souhaite, peu importe ce qu'on attend, on attend entre autres l'enlèvement de l'Église. On attend entre autres ce temps béni où le Seigneur reviendra nous chercher. Et où enfin tous les soucis de cette vie, les fardeaux que nous portons, et peu importe, seront enfin débarrassés de nos épaules et nous serons allégés de toutes ces choses. Étant allégés de la chair même d'ailleurs. En attendant cela, Dieu nous exhorte à être patient, à continuer à supporter. Peu importe ce qu'on a à supporter. Mais Dieu nous rappelle quoi, frères et sœurs, ce matin? Dieu est infaillible. Il fait des promesses. Et il va y répondre. Il va y répondre. Je le répète, il va y répondre. Soyons patients. Supportons ce qu'on a à supporter. Accrochons-nous en espérance à ce que Dieu nous a donné, à ce que Dieu nous a promis. Et persévérons dans la prière. Persévérons à servir le Seigneur chaque jour comme on doit le faire. Et nous verrons de grandes choses. Nous verrons de grandes bénédictions. Nous serons de ceux qui ont la foi pour être exaucés dans ce que le Seigneur promet. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour la dernière cantique.